Bonjour, on va se poser une question qui peut paraître un peu lointaine. Est-ce qu'un conflit qui se déroule à 10 000 km d'ici peut réellement mettre à genoux une entreprise à Port-au-Prince? Eh bien, la réponse, elle est sans appel, c'est un grand oui. Un événement récent a provoqué une véritable onde de choc mondial. Et pour les managers en Haïti, c'est un signal d'alarme qu'on ne peut plus ignorer. Allez, on décortique ensemble cet effet domino. C'est vraiment la question qui est au cœur de notre analyse. Et attention, ici on ne parle pas de géopolitique abstraite, non. On parle de conséquences très concrètes. Un impact direct sur les coûts, sur les prix de vente et, disons-le clairement, sur la survie même des entreprises haïtiennes. Ce qu'on va faire, c'est justement décrypter la mécanique de cette connexion. Une connexion invisible, mais d'une brutalité incroyable. Alors pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à la source, à l'étincelle. Et cette étincelle, elle se trouve dans le détroit d'Ormuz. C'est le point de départ de toute cette histoire. Le détroit d'Ormuz, qu'est-ce que c'est exactement? Il faut s'imaginer un passage maritime, un couloir, qui ne fait que 39 km de large. C'est tout petit. Pour avoir une idée, c'est à peine la distance entre Port-au-Prince et Jacmel à vol d'oiseau. Et pourtant, ce tout petit passage, c'est rien de moins que l'artère jugulaire de l'énergie mondiale. On comprend donc tout de suite que sa fermeture, même partielle, provoque un quasi-infarctus pour l'économie de la planète. Et pour bien mesurer son importance, regardez ce chiffre, 20%. C'est juste énorme. Ça veut dire qu'un cinquième, oui, un cinquième de tout le pétrole utilisé dans le monde chaque jour passe par ce minuscule goulot d'étranglement. Alors forcément, quand ça coince à cet endroit-là, l'effet de souffle est immédiat et il est planétaire. Maintenant, regardons la vitesse à laquelle tout s'est enchaîné. C'est ça qui est fou. Fin février, des frappes militaires. Et hop, l'annonce de la fermeture du détroit. Le prix du pétrole bondit déjà. 8 jours plus tard, début mars, on passe la barre symbolique des $100 le baril. Mi-mars, c'est la paralysie. Le trafic maritime s'effondre. Le prix du pétrole, lui, continue son ascension folle jusqu'à $126, une augmentation de plus de 50% en un mois à peine. Et la dernière date, c'est celle qui nous concerne directement, le 31 mars. C'est le jour où cette crise mondiale atterrit officiellement en Haïti. On quitte donc la scène mondiale pour arriver en Haïti. Et on va voir comment cette onde de choc a frappé le pays, de plein fouet, vraiment sans aucun amortisseur. C'est là que tout devient très, très concret pour les entreprises et les ménages. Bon, les chiffres sont là et ils sont assez brutaux. On regarde la colonne de droite. Le diesel, qui est le sang de notre économie, il alimente les génératrices, les camions, il prend plus de 37% d'augmentation. Le kérosène, pareil. Pour le diesel, ça représente une hausse de 230 gourdes sur chaque gallon, du jour au lendemain. Pour n'importe quelle entreprise, ce n'est pas juste une mauvaise nouvelle, c'est un véritable séisme financier. Et ce qui est très parlant ici, c'est que la hausse n'est pas la même pour tout le monde. La gasoline augmente, oui, mais beaucoup moins que le diesel et le kérosène. Et ça, ce n'est pas un hasard. Le diesel, c'est le moteur de l'économie. Le kérosène, c'est l'énergie des ménages. L'impact est donc double. Il frappe à la fois le portefeuille des entreprises et celui des familles. C'est un impact parfaitement ciblé. Maintenant, si on prend un peu de recul, c'est encore plus frappant. Une analyse syndicale met le doigt sur quelque chose d'assez incroyable. Sur les 15 dernières années, le prix du diesel en Haïti a explosé de plus de 550%. Pendant ce temps, le prix du pétrole sur le marché mondial, lui, n'a augmenté que de 32%. L'écart est gigantesque. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la crise d'Ormuz a agi comme un énorme coup d'accélérateur sur des problèmes structurels qui existaient déjà bien avant. Ok, on a le contexte mondial, on a les chiffres locaux. Maintenant, la question c'est, concrètement, au jour le jour, qu'est-ce que ça change pour une entreprise en Haïti? On va décortiquer ça étape par étape. Voilà la fameuse chaîne de transmission. C'est un processus presque mécanique, inévitable. Tout part du choc mondial. Ça fait grimper les coûts d'importation pour Haïti, qui importe 100% de son carburant. Du coup, les prix à la pompe augmentent. Et là, ça arrive directement dans les entreprises. Les coûts de fonctionnement explosent. Pour survivre, l'entreprise doit augmenter ses prix. Et au bout de la chaîne, on trouve le consommateur, dont le pouvoir d'achat s'effondre. L'entreprise se retrouve donc prise en étau. Ses coûts flambent et ses clients ont de moins en moins d'argent. Si on zoome sur l'entreprise, on voit qu'elle est attaquée sur 5 fronts en même temps. 1. Les coûts de la génératrice, c'est direct. 2. Les transports, tout ce qui entre et sort devient plus cher. 3. Le prix de toutes les marchandises importées grimpe aussi. 4. Et c'est le coup de massue, les clients ont moins d'argent. Et 5. Ça met une pression énorme sur la gourde face au dollar. C'est ce qu'on appelle une tempête parfaite. Les coûts augmentent de partout et les revenus sont menacés. Et pour que ce soit bien clair, prenons un exemple très simple. Un entrepreneur qui utilise 20 gallons de diesel par semaine pour sa génératrice. Eh bien, du jour au lendemain, ça lui compte 4 600 gourdes de plus. Chaque semaine, ça fait plus de 18 000 gourdes par mois qui s'envolent, juste pour l'électricité. Ce n'est pas un chiffre abstrait, c'est du cash en moins dans la caisse. C'est de l'argent qui ne servira ni à payer les employés, ni à investir.
Alors, face à une situation pareille, une chose est sûre. On ne peut pas rester les bras croisés en attendant que ça passe. Ce serait une erreur fatale. Il faut agir. Et il faut agir vite. Voyons donc le plan d'action, les mesures d'urgence pour protéger son entreprise. Et dans l'action, il y a des priorités absolues. Première urgence, en rouge vif, réviser tous les prix. Chaque vente faite à l'ancien tarif, c'est une perte sèche. C'est aussi simple que ça. Deuxième urgence, recalculer son seuil de rentabilité. Avec des coûts qui explosent, il faut savoir combien vendre juste pour ne pas perdre d'argent. Ensuite, des actions rapides mais cruciales. Si c'est possible, stocker un peu de diesel. Et enfin, regarder tous les contrats à prix fixe et essayer de négocier. C'est une question de survie. Pour la révision des prix, justement, voici une formule simple mais très efficace. D'abord, on estime sa consommation mensuelle de diesel. Ensuite, on multiplie ce nombre de gallons par l'augmentation, soit 230 gourdes. Ça donne le surcoût total du mois. Et cette somme, il faut la répartir sur le nombre de ventes. L'exemple ici est parlant, il faut ajouter 92 gourdes à chaque transaction, juste pour compenser la hausse du diesel. C'est un calcul à faire sans plus attendre. Et tout cela nous amène à une règle d'or en gestion de crise. Il faut bien l'intégrer. On ajuste ses prix sur la réalité du moment, pas sur l'espoir que les choses s'améliorent demain. Espérer un retour à la normale, c'est le meilleur moyen de couler sa boîte. La priorité absolue, numéro 1, c'est de protéger son cash flow, aujourd'hui. C'est la seule chose qui garantit de pouvoir continuer demain. Au final, cette crise, aussi brutale soit-elle, met en lumière une faille énorme dans le système, la dépendance aux carburants importés. La vraie question, ce n'est donc plus seulement comment survivre à cette hausse, mais plutôt comment construire un business moins vulnérable au prochain choc. Parce qu'il y en aura d'autres, c'est une certitude. Et la réponse se trouve peut-être du côté de solutions comme le solaire. C'est une piste de réflexion essentielle pour la résilience à long terme.